petits chats, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle, et prenez vraiment ce qui résonne en vous, votre fort intérieur. Allez, on va aller voir avec le tarot de la nuit. Pour cette nouvelle lune en Scorpion avec Lilith, voilà, qui brasse pas mal sur les zones d'ombre. Hop. On va aller voir si vous aussi vous avez mal dormi ces derniers temps. Il y a de la fatigue. Alors, on va aller voir un petit peu le message du jour. On va prendre le temps de souffler, de respirer. Et d'être bien ensemble. Alors, on va avoir le 8 de denier, le 10 d'épée à l'endroit ou à l'envers? À l'envers. L'as de coupe. Ok. Le 9 d'épée. Ok. Le 6 de bâton. Et le 5 de coupe. Ok. Donc là, il y a une forme de renaissance qui est en train de se faire. Et cette renaissance passe sur plusieurs plans. On va regarder un petit peu. Alors, c'est comme si en fait, il y avait quelque chose qui était en train d'éclore, soit dans la matière, soit pour matérialiser. Des rêves qui refont surface, cette petite voix intérieure, je dirais même cette petite fée intérieure, notre petite fée clochette à nous, qui est représentée par l'enfant intérieur, nos envies profondes, nos envies de cœur, qui sont en train de renaître et de reprendre de la place. Et en fait, c'est comme si ça faisait sauter toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous auto-limitait pour rester dans le noir. Donc on est confronté à une forme de dualité, une dualité interne entre j'aspire à ça, j'ai envie de concrétiser ou j'ai envie d'aller plus loin dans certaines matières, dans certaines concrétisations, et je suis confrontée en fait à moi-même, à mon propre mental, mes propres croyances, mes propres pensées limitantes qui créent en même temps des émotions de peur, des émotions d'auto-limitation, auto-sabotage. Donc c'est comme si pour matérialiser, aller décrocher ses rêves, viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure j'y crois encore, et en cœur des sacrifices. S'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Et bien en fait, pour aller décrocher la lune, il y a besoin en soi de cette introspection pour regarder en fait ce qui peut en fait ce qui a été mis comme barrière, comme limitation entre moi et mes rêves. Donc on va aller creuser un petit peu cette question là des auto-limitations pour accéder en fait à ce qui nous fait du bien. Là on voit qu'elle est sur un livre et en même temps on voit qu'elle est paisible sur ce livre. Donc peut-être un travail d'écriture, de pouvoir se délester par l'écriture de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour accéder en fait à notre cœur et pour accéder en fait à nos rêves d'enfant. On a le 10 d'épée qui est à l'envers. C'est comme si il y avait eu un brouillage, plongé dans le noir avant justement cette éclosion, quelque chose qui revient à la surface, plus de joie, plus de sérénité, plus de passion, plus de tolérance, plus de... Voilà, quelque chose en tout cas qui renaît, voilà, de ses cendres. Eh bien... il fallait en fait passer par une forme de noyade
Voilà, on est à la surface, la personne, on voit qu'elle a du sang là un petit peu, et sans doute elle pleure. Il y a quelque chose, ce brouillage. Et moi, ça me fait penser un petit peu à l'éclosion du... Comment ça s'appelle, qui ressort de la boue, là. Du nénuphar, voilà. Qui doit ressortir de la boue pour pouvoir se déposer. En fait, c'est comme s'il y avait eu un temps de dépôt comme ça. On reste un peu à la surface. On n'est plus sous la noyade, mais on n'est pas encore totalement connecté à ce qui nous fait du bien. Eh bien, il y a eu ce sas un petit peu de décompression, ce sas de purification qui amène justement à cette éclosion, à une renaissance émotionnelle. Et on passe en fait, moi je dirais par ce sentiment instinctif de j'assume un peu plus, voir ma Lilith intérieure. J'assume un peu plus mes zones d'ombre, mes zones de noir, mes cauchemars. J'arrive à me confronter un peu plus à ce qui me faisait peur, à ce qui m'auto-limitait en fait. Et avant je pouvais fuir dans diverses choses et maintenant j'arrive un peu plus à regarder ça en face et à me confronter davantage à mes propres abysses. Et pour ça en fait il y a aussi une peur de la solitude, une peur récurrente de l'exil, du regard de l'autre, une peur du noir, je dirais, tu vois, une peur de se retrouver un peu grelotté à pas réussir, peur de l'échec et peur en même temps de la réussite. Voilà, il y a des peurs récurrentes qui viennent un peu secouer le cocotier pour justement les faire expulser, les faire ressortir avec la conscience pour les dépasser, pour les transcender. Donc on va aller voir un petit peu ces idées-là. Ah, faut pas me laisser traîner là, seule avec ces idées-là. Je suis pas si fort que tu crois, non, 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 pas si fort que ça. Faut pas me laisser traîner là, seule avec ces idées-là. Je suis pas si forte que tu crois, non, 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 pas si forte que ça. Il y a des choses qui sont en train de se brasser là tranquillement, à son rythme, pour justement arriver à une certaine évolution. On passe du 8, 10 à l'As. Il y a quelque chose qui est en train, en fait, ah, il y a ma chienne, de se brasser pour un renouveau. Non, ma belle. On vient de sortir, on vient de faire la promenade. Donc là, tu t'occupes un petit peu toute seule. Regarde, je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose. Regarde, t'as ton nouveau jouet là. Il est pour toi. Et maintenant, tu te débrouilles toute seule. D'accord? Moi, je fais ça. Allez. Et en fait, on passe avec le 8. On a le 9 aussi, le 10. On passe par le 6, l'As, le 5. Pour, en fait, défaire... on va dire que les racines ont déjà poussé. Ces racines-là ont déjà poussé et c'est en train d'éclore pour faire ressortir en fait ce qui a pu être directement poussé et brassé vers l'extérieur. Voilà, c'est cette fin de cycle qui amène en fait à se délester de ce dont on n'a plus besoin. Allez. Ok. Ah, celui-là, non. Okay. On va aller voir l'oracle de la guérison chamanique. Voir un petit peu les messages complémentaires, ce qui pourrait nous faire du bien, ce qui pourrait nous aider. Hop. Et mettre des mots peut-être, pourquoi pas. Des fois, juste conscientiser avec des mots ce qui se passe à l'intérieur, ça peut aussi contribuer à détendre un petit peu le mental, le système nerveux qui peut paniquer en fait pendant ces moments où c'est pas spécialement clair,
où il y a des périodes de transition plus ou moins chaotiques, plus ou moins récurrents. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Hop, on a l'espace sacré qui est à l'envers. On a tout est bien. Hop, on a le nouveau commencement au milieu qui rappelle un peu cette as de coupe avec cette renaissance, une nouvelle clarté sur les émotions. L'enseignement avec justement cet ancrage et cet arbre-là. Là, si vous écoutez maintenant, c'est en automne. Cet arbre-là, il est un petit peu dépouillé. C'est sans doute l'hiver. Donc, c'est se dépouiller de l'ancien, de ce qui ne nous sert plus. Et des fois, en fait, notre ego, notre persona, notre personnalité a peur de se délaisser de ces parties-là parce qu'il y a une identification qui a été faite. Et cette identification peut directement nous desservir parce qu'on croit véritablement que ça fait partie de nous, que c'est à nous. Alors qu'en vrai, déjà, rien ne nous appartient, mais ça c'est autre chose. En vrai, c'est quelque chose qui ne nous sert plus à l'heure actuelle, mais notre mental, notre ego est codifié, basé sur cette ancienne version. Donc, ah bah voilà, il y a la dualité à l'envers. Donc en fait, il y a cette forme de dualité entre l'ancien et le nouveau qui est en train de sauter pour aller vers la nouveauté, pour le nouveau commencement. Donc en fait, le chakra sacré. Donc le deuxième chakra au niveau un tout petit peu en dessous du nombril, qui est la terre de la création, la terre aussi de cette naissance, qui est actuellement en fait à l'envers. C'est-à-dire que le feu intérieur n'est pas encore totalement ressorti puisqu'il y a beaucoup d'eau. On voyait avant, il y a énormément d'éléments eau, il y a peut-être beaucoup de pleurs, de crachats, peut-être du vomi pour certains, pour se délester des rhumes, voilà, des problèmes de peau qui peuvent amener à faire ressortir en fait en nous toute la crasse, toute la merde qui a pu être accumulée pendant des décennies, voire des vies entières. Pour revenir en fait à cet espace sacré, à la création pure, à aussi la valeur de soi, à qui je suis, qui est aussi fait avec le plexus solaire. Donc il y a un nettoyage, une purification des racines, voilà, enseignement des racines profondes pour arriver en fait, voilà, à un changement et pour honorer l'énergie de guérison derrière, pour s'honorer soi-même dans son propre rythme, dans ses propres différences, dans sa propre singularité. Et en fait, là, il y a un nettoyage, une purification de ces fibres racinaires, de tout ce qui a été hérité au niveau du transgénérationnel, tout ce qui a pu être schéma répétitif, être récurrent dans notre vie et qui ont pu ne pas totalement nous convenir. Il y a un nouveau commencement ici où tout est bien. On nous rappelle finalement qu'il y a un ordre cosmique, un ordre divin, un ordre interne en fait, où l'on peut s'ouvrir et se délester en fait de pas mal d'énergie contraignante, pas mal d'énergie qui parasite notre plein potentiel. Et en fait, ce forme de dualité, il peut y avoir cette honte apprise, cette dualité, donc ce doute de soi, ce doute de l'autre, doute de ses propres choix, de ses déterminations, qui en fait pouvaient véritablement freiner. Je fais un pas en avant, 3 pas en arrière, un pas en avant, 3 pas en arrière, et bah, au total, même si je fais des pas en avant, je fais beaucoup de pas en arrière. Eh bien, c'est cette dualité en fait, cette prise de risque qui est en train de sauter, qui est en train de se dire bah, je n'ai qu'une seule vie. Attends. Je n'ai qu'une seule vie, trouver le remède. Je n'ai qu'une seule vie, chaque jour cette pensée m'obsède. Je n'ai qu'une seule vie.
Il y avait ce livre, ma deuxième vie commence quand j'ai pris conscience que je n'en avais qu'une. Bien, c'est un peu cette idée-là de la deuxième, la troisième, la 10e vie commence finalement quand je prends conscience que je n'ai qu'une seule vie. Donc c'est cette détermination de pouvoir couper les chaînes du passé, couper les nœuds qui pouvaient en fait nous restreindre et nous mettre dans une forme de solidarité par rapport en fait aux chaînes du passé, aux secrets de famille, par rapport aux schémas qui ont été hérités. Donc là, c'est en train d'être balayé, de faire place un peu peau neuve pour retrouver en fait son propre espace. Et il y a un processus qui est en train de se faire, un nettoyage, une purification, et qui se dit tout est ok. Tout est bien qui finit bien. Voilà, on va aller voir un petit peu... Voilà, on m'a prêté ce jeu, Oracle Istar, pour sortir de l'emprise. Moi je dirais l'emprise de la peur, il y a l'emprise de la honte, peur du regard de l'autre. Donc on va aller voir un petit peu pour justement s'accompagner et sortir des schémas et réhabiliter, donc là on est avec Lilith, réhabiliter en fait cette force de l'ombre, cette force et la puissance de la mort pour la renaissance. On n'a pas eu là d'arcane avec la mort, mais on va voir un petit peu. On a R, l'élément R. De l'air, de l'air, de l'air, de l'air. C'est juste une question de survie, un peu d'air. Ok. On a la lueur. Et on a les attentes un petit peu, hop. Je vous la montre comme ça. Sur le côté, elle était à l'envers. Les attentes à l'envers. Ok. Donc déjà c'est bien respirer. Parce qu'on a tendance à avoir le souffle court, notamment s'il y a une dérégulation du système nerveux qui s'agite, qui est beaucoup dans le stress, dans l'anxiété, donc dans l'anticipation négative, où on reprend les schémas du passé et on a peur, de manière consciente ou inconsciente, que ça se perdure ou ça se renouvelle. Il peut y avoir avec de la culpabilisation, une responsabilisation de c'est de ma faute, je n'aurais pas dû, et en fait il y a besoin de faire ce nettoyage à travers le souffle. Donc on se pose véritablement et il y a besoin de porter en fait son attention particulière sur le souffle, sur l'énergie. Donc on va le faire ici un petit peu, on va s'apporter de l'air pour bien respirer. Et on apporte ça en fait à son espace sacré, à son chakra sacré. Si on arrive à visualiser des couleurs, on peut prendre la couleur rouge, la couleur orange, la couleur jaune, la couleur verte, la couleur bleue et violette, pour en fait arriver à purifier grâce aussi à la chronothérapie, à l'énergie des couleurs, même faire des mandalas, pourquoi pas pour ceux qui aiment dessiner avec différentes couleurs, prendre des bougies de différentes couleurs comme ça et souffler. Ou des pierres. Voilà, on prend une pierre, là elle est rose et noire, et je pose mon intention avec le souffle de purifier mon espace sacré, de purifier mon jardin intérieur, peu importe ce qui parle. Purification par la rose, purification à travers les épines aussi, à travers la douleur, pour arriver en fait à décoller les énergies un petit peu stagnantes, et on peut bouger en fait comme ça, faire des petits rituels, des automassages
Et amener l'air, le souffle, faire des balades comme ça, bien respirer. Donc porter en fait une attention particulière, une intention et une attention à réguler en fait son système nerveux. Là j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps avec Médite Action qui parlait justement du système sympathique et parasympathique. Le système sympathique, elle disait qu'il porte mal son nom puisqu'il faut aller dans le parasympathique, où il y a besoin d'aller plutôt qu'avoir des injonctions. On a besoin en fait de retrouver un équilibre, et elle expliquait qu'à travers la méditation, c'est pas la PNL, je sais plus comment ça s'appelle, là, quand on fait des points comme ça, juste, voilà, on porte son attention pour rééquilibrer en fait son système sympathique pour aller vers le parasympathique, c'est-à-dire rééquilibrer son système nerveux pour s'ancrer dans l'instant présent. Et on peut mettre des petits coins d'acupuncture, d'acupression, qui permettent en fait de stabiliser l'énergie quand d'un coup on a en fait un emballement, des crises d'angoisse, de l'anxiété, du stress. Et on peut en fait, moi j'utilise la médecine douce, la médecine naturelle, qui permet en fait avec une naturopathe, l'acupuncture, l'acupression et le tai chi, qui permet en fait avec des méridiens particuliers de pouvoir réguler un petit peu de manière naturelle son système nerveux. L'enseignement. Pour revenir en fait dans l'ici et maintenant, là j'ai commandé le livre Le pouvoir de l'instant présent d'Edgar Tolle, je sais plus comment on dit, qui est un livre puissant que j'avais déjà lu il y a plusieurs années, et là j'ai besoin de nouveau de ces enseignements. Donc voilà, on m'a conseillé un autre livre aussi, Plus jamais sans moi-même, qui est vraiment une petite pépite. Voilà, pour ceux qui ont du mal par exemple à être dans la méditation pure, et bien de pouvoir en fait pendant une période de relaxation, méditation, de garder du mouvement. Voilà. Hop, je garde du mouvement, et ça c'est un petit peu le mouvement de base, et ça détend totalement. On a aussi ces mouvements ici, là, comme ça, mais avec le pouce, hop, voilà, comme ça, qui est un coin d'acupression du stress. Donc on peut venir en fait solliciter pour arriver en fait à soulager tranquillement l'anxiété, le stress. Et pendant que je fais ces exercices, mon attention est directement focalisée sur l'ici et maintenant. Si ça m'aide, je mets quelqu'un qui parle, ou moi-même je parle, pour focaliser mon attention et mon énergie sur l'ici et maintenant, en intégrant véritablement la respiration. On peut faire des mouvements, j'ouvre, je ferme, j'ouvre. Quand j'ouvre, je respire et je relâche tout. Et là, on voit la lueur. Moi, j'ai la lueur d'espoir, la lueur de lumière. Et là, on voit en fait l'élément de la lune, de la nuit, des étoiles. C'est véritablement comment apprendre à voir dans la nuit, à danser sous la pluie. Eh bien,
c'est quand on est justement dans ce brouillard mental, émotionnel, corporel, brouillard au niveau matériel, peu importe, et bien en fait c'est rapporter l'élément air, la respiration, pour arriver en fait à rectifier et bouger un petit peu les énergies à l'intérieur de soi, rentrer en soi, revenir, en fait nourrir cet espace sacré, cet espace du cœur, et à se répéter, pourquoi pas des mantras. J'envoie de l'amour à mes cellules, j'envoie de l'amour à mon ADN, et finalement j'invoque aussi la lumière pour m'aider à purifier et à soigner un petit peu mes énergies. Parce que il y a en fait des émotions qui restent cristallisées dans le corps et qui ont besoin en fait de cet espace sacré pour arriver à ressortir de manière saine, de manière le plus agréable possible pour soi. Et en fait, là, c'est comme si avant, il y avait beaucoup d'attentes, il y avait énormément en fait de crispation parce que beaucoup de contrôle, et c'est comme si quelque chose commençait ou lâchait totalement pour patienter et faire la théorie du colibri ou la théorie du petit pas, qui est je vais apporter ma petite pierre à l'édifice sans me mettre la rate au courbouillon. Allez, on est dans les expressions. Là, il y a quelque chose qui peut se purifier aussi. Voilà. Pas mal de choses qui lâchent. Et ça fait du bien. Voilà. Et en fait, je peux me déposer, je m'assois en moi-même, je me dépose dans mon centre. Et là, je sens véritablement, en fait, ceux qui ont besoin, par exemple, visualiser une queue de dragon au niveau du plexus, plexus pas du tout, au niveau du coccyx. Au niveau du coccyx, pour arriver à se déposer en fait véritablement sur sa chaise, sur son espace, et sentir une forme de relaxation, une forme de zen attitude qui peut s'installer en fait par une répétition. Si le système nerveux a eu l'habitude d'être stressé, de devoir être performant, de devoir toujours être dans l'action et le faire, il a besoin en fait d'un temps à peu près équivalent pour se détendre. C'était Einstein qui disait on m'a conditionné pendant 18 ans, j'ai mis 18 ans à me déconditionner. Eh bien, si on a envie d'apporter un peu plus de paix, de clarté, d'amour, de purification, il y a besoin par la répétition d'apporter en fait des temps et des instants de paix, d'amour et de purification, où on peut se déposer tranquillement en fait dans ces énergies. On peut porter une attention particulière à il y a dans nos talons, il y a des points aussi d'acupression dans les talons qu'on peut venir masser. Soit on est debout et on se fait hop, je monte, je descends, je monte, je descends. Là, moi, je vais rester assise. Donc, hop, je masse un petit peu mes talons et je les mets profondément dans le sol pour arriver en fait à une détente et à revenir en fait à une consolidation de l'ancrage et dans l'ici et maintenant. Donc je peux en fait faire ce mouvement avec les pieds, mes pieds sont au sol, hop, je me mets sur les talons. Mes pieds sont au sol, je me mets sur les talons. Voilà, plusieurs fois, possibilité de faire ça dehors pieds nus, ou possibilité aussi de faire ça debout.
Voilà, hop, je masse mes mains et je demande finalement à l'énergie de circuler et de tout ce qui est non bénéfique pour moi de partir. À chacun en fait de s'approprier en soi les outils, les phrases pour être à l'aise et se sentir en sécurité. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est qu'est-ce qui me fait du bien comme mantra, comme répétition, comme prière, comme voilà, pour arriver à me sentir en sécurité. Est-ce que je peux chaque jour m'offrir ces zones de sécurité et apporter de l'air? Et en fait, avec des mouvements comme ça aussi, j'apporte de l'air qui vient en fait nettoyer et purifier en fait pour amener une circulation énergétique et justement cette lueur d'espoir comme on parlait un petit peu ici tout à l'heure pour retrouver en fait un équilibre énergétique. Et là on peut venir en fait se masser directement le ventre. On peut aussi faire ça avec le bas du dos. S'il y a des douleurs, parce qu'il y a beaucoup de douleurs cristallisées en bas du dos, c'est beaucoup là où elles se mettent. Voilà, je peux, ou des problèmes digestifs, voilà, on peut masser directement en fait le ventre et pourquoi pas se mettre une bouillotte chaude, ça apporter de la chaleur qui aide en fait à détendre les muscles et à se détendre au niveau en fait de son système nerveux. Et quand on voit qu'il y a des résistances internes au niveau du mental, au niveau émotionnel, et bien c'est là où je porte une attention particulière sur la respiration, sur l'ici et maintenant. Et j'apprends en fait à tranquillement détendre mon propre système nerveux et m'auto-accompagner. Parce que si j'ai des crises le soir ou la nuit et qu'il n'y a pas de possibilité d'être accompagnée à ce moment-là, j'ai besoin, quand je suis calme, de pouvoir intégrer une forme de sécurité en fait. Ça, c'est le plus important. Quand on a eu un système nerveux qui a appris à vivre dans le stress, dans l'anxiété, dans la survie, dans le mode survie, pour faire ce passage vers le mode survie au mode je vis pleinement, il y a des étapes en fait de réappropriation de ses pensées, de son corps énergétique, de son corps physique et de ses émotions. Donc on vient travailler tranquillement à une réunification, une unité en soi. Et hop, et on peut en fait s'accorder des soins où je me touche, je tapote, je fais en sorte d'amener véritablement de la détente et du bien-être. Et ça prend pas beaucoup de temps. Je peux mettre ça même ma série préférée. Hop, et finalement, au lieu de grignoter par exemple ou d'être anxieux, eh bien je peux voilà, m'apporter en fait du soin. Et si je continue, je sais plus la technique, c'est pas PNL, c'est une autre technique ça je crois. Voilà, avec les points comme ça, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Hop, et bien on peut faire ça en se disant des mantras positifs, des affirmations positives. Je suis une belle personne, j'ai de la valeur, je vais y arriver. Et tout est ok, tout est bien, tout est ok, tout est bien. C'est là, j'accueille ce qui est, c'est là. J'accueille ce qui est. Je vais vers un nouveau commencement. Je porte une attention particulière à ma respiration et je m'autorise des temps de relaxation, de détente, d'amour pour moi-même. Je prends soin de moi.
J'apprends à devenir la bonne mère et le bon père pour moi-même. Je crée des actions qui me font du bien. J'ai des réactions saines avec moi-même et les autres. Voilà, et on peut en fait, par la répétition et la consolidation, apporter un équilibre et une paix intérieure profonde qui s'instaure progressivement. Et s'il y a beaucoup d'émotions qui passent, et ben c'est que ça se libère. À chaque larme versée, je me félicite parce que j'ai enlevé une petite couche de douleur. À chaque colère saine, sereine que je peux écrire, que aller faire du sport, me défouler si je le peux, et bien je me félicite d'avoir géré sereinement ma colère puisque voilà, ça se libère. Voilà. Là, c'est vraiment aujourd'hui une séance un petit peu de relaxation, de retour à soi et de purification un petit peu de ces différents centres énergétiques pour arriver en fait à être soi, à pouvoir être libre et à mieux en fait gérer ces zones d'ombre, ces turbulences qui peuvent se montrer parfois vraiment très perturbatrices. Voilà. Et conserver en fait cette lueur d'espoir puisqu'il y a quand même des témoignages de personnes qui ont réussi grâce à différents outils et c'est ça, il n'y a pas besoin de se forcer à faire tel ou tel outil et voilà, il y a besoin de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi à cet instant T. Si je suis hyper active, c'est pas d'un coup je vais mettre à aimer et chérir la méditation tout d'un coup. Non, c'est cette méditation, elle peut être active. Là, c'est une forme de relaxation et méditation active. Elle peut se faire à travers la marche, à travers des petits mouvements simples et à travers juste une attention en fait particulière. Voilà, on va faire 3 respirations pour terminer ce soin. Et je lâche tout ce qui me dessert. Tout ce qui appartient au passé, je m'en déleste. Ces schémas ne m'appartiennent pas. Et je bouge. Alors on danse, alors on danse, alors on danse, alors on danse. C'est vrai que des fois on se dit c'est un peu une contrainte de faire tout ça et c'est de se dire comment apporter du fun, qu'est-ce qui moi me met en joie, comment je peux apporter du fun. Parce que des fois on se dit je fais tous les exercices et finalement pas pour ça que je suis un peu plus joyeuse ou que je suis plus vitalisée. C'est de se dire qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer et apporter du soin pendant ce qui me fait kiffer. Voilà, si je veux me détendre parce que j'ai quelques douleurs voilà, au niveau du corps, comme vous voyez mes épaules, on va parler des épaules, et c'est comment je peux apporter un petit peu de fun, apporter de la légèreté, du mouvement, et pour justement ne pas me lasser au bout de 3 semaines où j'ai bien fait, comme ceux qui veulent faire un régime, hop, où c'est strict, se dire ok, mais comment je peux apporter un petit peu des choses que j'aime, comment je peux aussi me faire plaisir à côté et c'est conserver en fait, ne pas d'un coup faire voilà, tout et rien.
C'est comment je peux apporter au fur et à mesure des petites choses dans mon quotidien et au bout d'un moment ça va grandir. Voilà. Et ça apportait aussi avec l'air cette respiration en fait. J'ai pas besoin que tout d'un coup tout soit ça, parce que moi j'ai fait cet écueil de hop, tout d'un coup tout devait être carré, un peu parfait, ça tient pas parce qu'au bout d'un moment t'en peux plus et tu craques. Donc c'est finalement comment je peux intégrer ça tranquillement et voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid, on voit bien tous les allers-retours qu'il fait pour et il prend que quelques branches et le nid après dure pendant toute la saison dont il a besoin. Donc se visualiser un peu comme ce petit oiseau, si ça aide, hein, ce petit oiseau qui a besoin en fait de prendre une petite branche par une petite branche, une petite branche par une petite branche. Et c'est très difficile quand on est dans le mal de faire cette théorie des petits pas et voilà. Et pourtant, sur le long terme, c'est ce qui va en fait se pérenniser dans le temps. Ok. On va continuer avec divination des temps anciens. Ça fait 40 minutes. Ok. Divination des temps anciens. Donc on a encore une petite vingtaine de minutes. Et déjà même là, moi j'avais déjà fait mes petits exercices avant de faire la guidance. Et finalement, même là, ça me fait du bien. Je me sens plus détendue qu'au début. Alors que j'avais fait ma petite balade matinale, mes petits étirements, mon thé. Voilà. Hop. Ok. Alors, ok. Ok. Alors, c'est comme s'il y avait une invitation soit à continuer de poser ses intentions, brécher affirmation, affirmer ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, chanter ce qu'on veut, bouger ce qu'on veut, manger ce qu'on veut, affirmer en fait. Hop, là, moi, je vais voir une naturopathe qui fait donc ses produits et elle est super pour ceux qui sont en Normandie, herbe au vent ou à côté. Voilà, on a herbe au vent, paysanne herboriste. Elle est vraiment super. Elle peut faire aussi des soins pour, en plus des plantes, des infusions et d'autres petites pépites qui sont super. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, elle peut vendre aussi comme ça. Bref. Ou grâce à la naturopathie, grâce aux plantes, eh bien on peut aussi contribuer à réguler son système nerveux. Mais qu'on ait des plantes ou qu'on fasse une infusion, un café, voilà, de l'eau, peu importe, on peut en fait se dire je pose une intention et je prends le temps de me sécuriser, d'être sereine, d'être plus calme. Voilà, on pose l'intention qu'on a besoin à l'instant T et par exemple, on peut mâcher. Ça, je le fais pas d'habitude. Moi, je suis honnête. Et on m'avait déjà dit ça. Elle m'avait déjà dit ça. Mâcher. Voilà. Et en fait, voilà, avec... J'arrête pas de dire voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est fini. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur, oui. Voilà, tant pis. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je ne me déteigne. Quoi vous dire que les lèvres du Nord ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais ce que j'ai, je le dépose là.
Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui, me voilà, tant pis. Bréchet, affirmation. Qu'est-ce que je veux? Et en fait, être régulier sur ces affirmations. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit et y mettre du cœur. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me donne envie? Si j'arrive à me connecter à mes rêves d'enfant, qu'est-ce qui lui faisait du bien? Voilà, qu'est-ce que ce petit fanfaron aurait à me dire? Et là, géomancie, patience. On voyait tout à l'heure hein, l'attente à l'envers. Donc déjà, c'est top qu'on arrive à lâcher prise sur l'attente et de se dire, je me laisse le temps. Je me laisse le temps d'intégrer. Je suis patiente avec moi et tranquille mimile. J'y vais, je fais des petits pas et voilà, on verra. Et si au début, j'ai pas confiance ou autre, et ben je peux me le répéter. Parce qu'au bout d'un moment, on dit souvent il y a besoin de jouer avant de l'incarner. Et nous, quand on était petits, on jouait au docteur, on jouait à la marelle, on jouait à la maîtresse, un des jeux que moi je faisais, et hop, et d'un coup, on jouait au vétérinaire, et d'un coup, on le devient. Et c'est ça, c'est est-ce que je vais jouer à avoir confiance et au bout d'un moment, je ne jouerai plus, j'aurai confiance. C'est d'abord jouer à avant de pouvoir véritablement l'incarner pleinement en soi pour soi. Et ça demande beaucoup de jeu, beaucoup d'expérimentation, beaucoup d'expérience. Et en fait, quand on est passé aussi par cette phase connaissance, par cette phase je sais, mais au fond, j'ai pas totalement intégré, mais il y a besoin de l'expérience. Qu'est-ce qui peut m'aider à expérimenter ce que j'ai besoin d'intégrer en moi? J'ai besoin de plus de confiance. Ok, qu'est-ce qui peut m'aider à prendre confiance? Qu'est-ce que je fais d'habitude? Et je vais prendre 5 minutes par jour, tous les jours, pour voilà, intégrer un petit peu plus de confiance. Et ensuite, ce sera 10 minutes, un quart d'heure, si je peux. Feuille de thé, prévoyance. Moi, j'ai cette planification sur le long terme. Moyen, court, moyen et long terme. Si j'ai une vision à long terme, qu'est-ce que je mets en place à moyen terme et qu'est-ce que je mets en place tout de suite? Et si tout de suite, je ne peux pas faire grand-chose, c'est de la programmation. Et je réponds à mes besoins immédiats pour aller vers une direction. On a après le chat noir, la chance. La chance est avec nous, John Jedi. Voilà, comment attirer la chance à soi? C'est déjà enlever toutes les fois où je me dis j'ai pas de chance, je suis maudit, on me veut du mal. Voilà, voir toutes ces mémoires un petit peu de persécution et les balayer. Dire stop. On est autoritaire, on dit non à tout ça. Hop, à soi-même, à autrui, si on peut et si nécessaire. C'est non, c'est stop, je pose mon cadre. Si j'y arrive pas, je contacte des personnes qui auront des tips et qui pourront m'aider en fait à, dans mon quotidien, à arriver à davantage poser mes limites, à arriver à me comprendre davantage, etc. etc. Petit pas par petit pas. Chat noir, la chance. Donc, si je dis stop intérieurement, extérieurement, au fur et à mesure à ce qui me contraint, hop, et bien au bout d'un moment, j'appelle la chance, l'abondance, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie à moi. Hop, à travers des affirmations, des visualisations et du concret, de la concrétisation. Des petites choses au quotidien. Tirage au sort, hasard. Je ne laisse plus le hasard décider de ma vie. Je ne laisse plus autrui décider de mon chemin. Là, je vais véritablement... Hop, la dictionnaire communication derrière et planche de Ouija, vigilance. Roue de fortune, destin derrière. Il y a augure maîtrise. Ok, on s'arrête là. Donc,
En gros, c'est pas de révolution en fait, c'est pas tout d'un coup on tire sur la ficelle et voilà, j'ai entendu il y a pas longtemps, on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. On l'arrose, on en prend soin, on peut aussi lui parler gentiment, lui offrir un cadre qu'elle a besoin, si elle a besoin de plus de soleil, plus de chaleur, et c'est exactement ça avec nous. On ne tire pas sur la corde pour arriver à notre résultat. On y va à notre propre rythme, intérieur et extérieur. Et quand je communique, en fait, c'est comment je peux prendre du recul, le bon moment pour arriver, en fait, à dire les choses de manière sereine, en partant de moi. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de regarder des petits tips sur la communication bienveillante pour arriver en fait à modifier et changer les automatismes que je pouvais avoir de fuite, de survie en fait, fuite, attaque ou être figé. Au lieu de sortir un petit peu de ce système archaïque, eh bien j'ai besoin d'intégrer tranquillement dans mon quotidien avec moi-même, avec autrui, des petites choses pour arriver en fait au fur et à mesure à plus laisser en fait ma vie à mon destin. Selon Carl Jung, le destin c'est notre inconscient. Et si on ne regarde pas les ombres de notre inconscient, et les ombres c'est tout aussi bien positif que négatif, tout aussi bien nos talents que nos défauts, tout aussi bien les pépites et les merveilles que ce qu'on n'aimerait pas trop voir et ce qu'on a mis sous le tapis, mais qui n'a pas été accepté, qui a été réprimé. Et à cause ou grâce à cette répression, eh bien c'est là aussi où j'ai les plus grandes opportunités. Là où je peux le plus évoluer. Mais ça prend du temps. Parce qu'il y a une reprogrammation. Si on m'a appris à me taire depuis toute petite, pour prendre la parole en public, ça va être compliqué. Par contre, pour commencer à faire des petits tips chaque jour sur des petites choses, eh bien je vais pouvoir intégrer la parole un peu plus. Si mon objectif c'est de parler en public, je vais pas commencer directement à me sauter dans le bain, ou je peux, mais là il faut que je me dise, il faut que j'accepte aussi l'échec, et hop, et je rebondis, et c'est tranquille. Et pour attirer la chance, c'est justement cette prévoyance. Qu'est-ce qui, même si c'est petit, va pouvoir m'aider dans mon quotidien? Moi, j'ai fait par exemple mes études, et pendant mes études, j'ai fait du théâtre. Eh bien, le théâtre, ça m'a aidé. J'étais dans le droit, donc c'était du théâtre juridique. Eh bien, ça m'a aidé à débloquer certaines choses. Ensuite, j'ai fait 1 an et demi de cours. Ça m'a aidé à débloquer certaines choses. Ensuite, je suis allée dans le commerce. Ça m'a aidé à débloquer d'autres choses. J'ai commencé à faire des guidances. Ça m'a aidé à débloquer autre chose. Je chante. Ça m'aide à débloquer autre chose. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise en public, à parler, même si c'est pas encore 100%. Hop, il y a encore des étapes pour arriver à se dire je me lâche totalement la grappe, je lâche totalement mon mental, je lâche totalement mes peurs pour arriver à se dire hop, maintenant c'est ok. Et je sais pas, je pense à Fabrice Lucchini. Hop, inspiration. Fabrice Lucchini, il a cette merveille et cette pépite de pouvoir nous apprendre la littérature française. Moi, c'est pas quelque chose que je lis à titre personnel. Je lis d'autres choses, mais pas ça. Eh bien, en l'écoutant parler, il y a véritablement ce chef-d'œuvre de la diction, du rythme, de l'attention. Et bah hop, de qui je peux m'inspirer, qui m'inspire pour apprendre aussi d'eux. Voilà. Comment attirer la chance? Faire des petites choses, oser, et en même temps m'inspirer de ce qui m'inspire. M'inspirer de ce qui m'inspire, pourquoi pas. Aller vers ce qui me fait du bien au fur et à mesure. Je t'écris des mots purs
j'ai gommé les ratures. Et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés qui se sont envolés au fur et à mesure. Et si le facteur assure, affecte fois rien, on peut aller plus loin, on sera là demain. Et justement, j'ai envie d'aller voir pour terminer. J'ai pas beaucoup de temps, on va ne plus avoir de batterie, où on en sera demain, si véritablement on s'expand avec cette théorie des petits pas. Ok. L'oracle de la flamme d'Anka. Comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Alors, où j'en serai demain? Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Dépasser le chacun pour soi. Je pense à toi, je pense à moi. Ok. Alors, là en fait, on est relation répétitive. Donc tout ce qui est c'est des personnes différentes, mais ça amène au même résultat. Ok. Ou un résultat similaire. Eh bien, là on peut faire une lettre modification de sa réalité. C'est-à-dire qu'on écrit tout ce dont on ne veut plus pour aller vers tout ce qu'on veut. On écrit une lettre à soi-même pour se pardonner du passé. Voilà, ce qui nous vient, ce qui fait du bien. Une lettre de pardon, par exemple. Hop, pour les relations répétitives, le trop-plein émotionnel est à l'envers. C'est-à-dire, là, le trop-plein émotionnel, il y a un soleil. Le soleil fait penser au chakra du plexus solaire, qui est la terre des émotions et de l'estime et de la confiance en soi. Donc en fait, avec les relations répétitives, quand il y a des schémas récurrents négatifs, eh bien ça amène à douter de soi-même, de sa propre réalisation, de sa propre valeur. Eh bien, c'est directement si d'un coup je pars d'ici et que c'est toxique pour moi, hop, je vais faire quelque chose d'ascendant, hop, ou d'un coup je vais monter en fait la montagne pour aller revisiter mes émotions avec justement des outils d'écriture par exemple, ou d'autres outils qui fait du bien. Et on a promesse non tenue à l'envers. Parce que, hop, et derrière, il y a la dépendance affective. Et relation miroir à l'envers. Lien à la mère à l'envers, le manque de confiance. Donc voilà, on a en fait balayé, quand on est une femme, c'est plutôt lien à la mère, quand on a un homme, c'est lien au père. Donc à chacun de faire pour soi. C'est comme s'il y avait une relation miroir avec la mère, qui est, si ma mère n'avait pas confiance et d'estime d'elle-même, elle avait des relations qui appuyaient sur cette blessure de j'ai pas confiance et je manque d'estime de moi. Eh bien, ça crée une dépendance affective avec l'autre qui allait profiter de cette faille pour faire un petit peu ce dont bon lui semble. Voilà, à y appuyer sur les failles internes. Et il y a les promesses non tenues, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des paroles sans acte. Eh bien, en fait, tout ça, on va balayer tous ces schémas pour se dire, là, voilà la réalité, voilà les faits, et finalement, je n'en peux plus parce que émotionnellement, ce n'est pas équilibré et bon pour moi. Ça ne me correspond plus puisque c'est quelque chose de répétitif et de karmique, transgénérationnel, où je répète ce que j'ai appris et finalement j'ai besoin de m'auto-encourager et ou de demander aussi à des professionnels de santé de m'aider pour arriver en fait à sortir de cette récurrence. Donc là, on va demander plus précisément en fait
quelque chose de rapide. Ok, avec le Light Seers Tarot, pour voir un petit peu ce qui peut soutenir et faire du bien en fait dans ces schémas relationnels répétitifs. Hop, ouais. En tout cas, ça veut sortir. Ça veut sortir. Et c'est peut-être beaucoup à intégrer. Ok, il y a de la colère. Il y a de la colère et justement, cette colère, c'est de la puissance. Peut-être que justement, pour certains, la colère n'était pas admise quand on était petit, et donc elle est rentrée à l'intérieur. Et en fait, ces relations et cette répétition permet pour certains de pouvoir se reconnecter directement avec cette émotion de la colère qui peut devenir un moteur pour avancer. Parce que quand on est dans la tristesse, dans la dévalorisation et ce trop-plein émotionnel, il peut y avoir en fait un rétrécissement de son énergie, de son aura, de sa puissance. Et quand en fait on peut s'ouvrir et utiliser des moteurs, par exemple faire plus de sport, intégrer une meilleure nourriture et sortir en fait de progressivement de ce qui nous tenait en fait en emprise, eh bien on arrive à retrouver son pouvoir personnel, parce que c'est comme si on avait oublié qu'on avait tous les outils en main pour sortir en fait de cette dépendance affective, pour ne pas répéter en fait ce qu'on a connu dans l'enfance. Voilà, ne pas être dépendant en fait de quelqu'un d'autre, de l'énergie, de la présence de quelqu'un pour me sentir aimée, pour me sentir bien, et finalement surtout quand ça peut être dévalorisant. On va aller prendre un dernier message avec le feu divin des archanges pour demander en fait le soutien et l'aide d'un ou d'une archange en particulier qui peut véritablement aider à nettoyer et purifier, et qui est là. On a Sariel, le premier. Qu'est-ce qui nous dit Sariel? Qu'est-ce qu'il nous dit? Nuit noire de l'âme, voilà, quelque chose. Souvent décrit comme l'un des anges déçus et le frère de Lucifer, le porteur de lumière, l'archange Sariel aide à découvrir la bénédiction cachée dans l'obscurité. Si vous faites face à une nuit noire de l'âme, il vous rapporte du réconfort, vous aidant à vous offrir une tendre affection dans les profondeurs de votre désespoir. Ce puissant allié est à invoquer si vous ne savez pas vers qui vous tournez. Sariel permet de découvrir le triomphe du cœur, même dans la perte. Tel qu'il est représenté sur sa carte, émergeant de l'obscurité, il éclaire la voie menant à la rédemption et à l'optimisme. Si vous parvenez à maîtriser la paix dans la souffrance, vous aurez le contrôle de vos émotions et serez chez vous en toute situation. Même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Dernière fois, même si vous avez le sentiment d'avoir abandonné tout espoir, ne vous abandonnez pas vous-même. Vos fêlures révèlent vos profondeurs. Des présents vous attendent après cette initiation. Voilà. Gardez espoir. Et merci Sariel. Merci beaucoup. Merci de nous aider à garder espoir et avoir la force de continuer d'avancer dans l'obscurité. Voilà, dans la nuit noire de l'âme.
Voilà, bah, merci à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance et on se retrouve prochainement pour de nouveaux enseignements. Bisous tout doux.